Je m'appelle Aurélie Montin, j'ai 37 ans. Je suis maman de 2 petits garçons et dans ma vie professionnelle, j'accompagne les adultes et les adolescents qui souffrent de troubles du sommeil. Je suis une personne plutôt curieuse. Curieuse, du vivant, j'ai envie de dire, d'un point de vue global. Curieuse de ce qui se passe, pour moi, dans mon corps, de comprendre, en fait, ces mécanismes du corps humain qui me fascinent vraiment, vraiment beaucoup et puis, curieuse aussi de tout ce qui m'entoure, de ce rapport à notre environnement, du monde, en fait. J'ai décidé de faire la première analyse IMUPRO parce que j'en ai fait plusieurs. J'ai décidé de la faire parce que je rencontrais des difficultés au niveau, de mon système immunitaire. J'étais quand même vraiment tout le temps malade et puis je sentais qu'au niveau de mon transit, de ma peau, c'était pas optimal. J'avais la sensation d'être, plus facilement, constipée que peut-être, d'autres personnes. J'avais la sensation d'avoir, voilà, la peau qui était pas, aussi jolie que ce que j'aimerais et sur les conseils de ma naturopathe, j'ai découvert ce qu'étaient les hypersensibilités alimentaires et j'ai décidé de faire un premier test pour, voir ce que ça donnait et si ça pouvait être une des causes de mes problèmes et du coup, par ricochet, pouvoir m'apporter des solutions. Ma réaction par rapport au résultat, elle a été double, en fait. C'était des sentiments un peu ambivalents parce que j'avais pas mal d'aliments qui ressortaient en rouge, c'est-à-dire des aliments où je présentais une hypersensibilité alimentaire, assez prononcée et j'en avais aussi pas mal en orange. Donc j'étais d'une certaine façon contente, en fait, je vais presque dire rassurée de pouvoir enfin mettre le doigt sur quelque chose qui, possiblement, était la cause des difficultés que je rencontrais et puis à la fois, un peu déprimée en me disant: «Oh, mais comment je vais faire pour gérer tout ça dans mon quotidien? Qu'est-ce que je vais mettre en place?» Mmh, je pense que l'émotion qui était la plus importante, c'était quand même le soulagement, de pouvoir me dire: «Ah OK, je tiens quelque chose, je vais pouvoir avancer par rapport à ça». C'est pas facile, mais c'est possible et c'est ça qui est le plus important, je pense. C'est vraiment possible. En fait, il faut pas enlever, il faut remplacer. Parce que c'est sûr que le cerveau a horreur du vide, hein, franchement, quand on se retrouve à enlever plein de choses, on se dit: «Mais qu'est-ce que je vais manger?» Donc en fait, il faut remplacer. Par exemple, j'ai enlevé les noisettes et j'ai remplacé par, des noix de macadamia. J'ai enlevé, les noix du Brésil et j'ai remplacé par des noix tout court. Et cetera et en fait, j'ai changé comme ça, puis du coup, j'ai découvert des nouveaux ingrédients, j'ai changé mes encas, j'ai changé mes desserts, j'ai changé, voilà, plein de choses comme ça et en fait, c'était vraiment possible. Ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de bien-être. Au niveau du transit, je pense que ça a été l'élément le plus marquant, en fait. Au niveau du transit, bah, j'ai retrouvé un transit qui était beaucoup plus, facile. Au niveau de la peau. Vraiment au niveau de la peau, ça a été aussi assez marqué et puis au niveau de mon immunité et bien, je me sentais moins fragile. Quand je tombais malade, je guérissais beaucoup plus vite. Donc j'avais vraiment cette sensation et c'est encore le cas maintenant. Je sais même pas vraiment pourquoi je parle au passé parce que là, finalement, je me souviens des choses marquantes à ce moment-là, mais aujourd'hui, c'est devenu mon quotidien, ma réalité quotidienne. C'était vraiment le fait de me sentir, moins fragile, en fait, moins fragile. Et puis après, bien sûr qu'en creusant le sujet, je me suis rendu compte à quel point ça pouvait aider aussi les personnes que j'accompagnais d'un point de vue sommeil. Et donc là, c'était pour moi la cerise sur le gâteau. En fait, j'ai pu découvrir comme ça tous les bienfaits d'avoir une alimentation vraiment adaptée à son corps. Oui, j'ai fait des écarts. Pendant les premières semaines, vraiment, j'ai été très, très, très rigoureuse. Mais après, c'était surtout en société où c'était un petit peu plus compliqué, donc ça m'est arrivé de faire des écarts. Je ressentais des choses dans mon corps que je prenais pour normales avant et là je me disais: «Ah OK, je comprends, ça fait 2 jours, j'ai mangé ça», parce que c'est pas dans l'immédiat, du coup, c'est ça qui est assez rigolo. Donc ça me permettait, d'être encore plus convaincue du bien-fondé de ce que je faisais, ce qui était assez intéressant et puis aujourd'hui, je me pose moins de questions, je suis dans les grandes lignes, ce qui me va et quand je note que quelque chose me va pas, je fais une éviction pendant quelques semaines pour laisser mon corps tranquille. Mais sur le moment, oui, j'ai vraiment suivi les choses de manière, rigoureuse pour en tirer, les bienfaits les plus importants possibles.
Et oui, je le recommanderais, je l'ai recommandé, comme je le disais, dans ma famille proche, mais aussi, pour mes parents qui l'ont fait aussi. Je l'ai recommandé, pour mon frère, je le recommande, à presque tous mes clients que je sens être, concernés par des troubles d'hypersensibilité alimentaire. Donc, sans aucun doute.